بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala notre lecture du livre Ahkam al-Nisa, les règles juridiques concernant les femmes de l'imam Ala ad-Din ibn al-Attar al-Shafi'i rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. On est toujours dans le livre de la purification et nous avions entamé le fasl concernant le lavage, le grand lavage, le rousl, à quel moment celui-ci est obligatoire, etc. On avait dit que Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, ensuite il aborde un nouveau sujet, à savoir le fait de se laver, barakallahu fikum, ou de faire les ablutions avec le reste de l'eau utilisée par la femme. Donc qu'est-ce qu'il dit ici Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, يقول ولا يكره الوضوء بفضل وضوء المرأة وغسلها. Tamam. Donc il dit qu'il n'est pas du tout détestable de faire l'oudou avec le reste de l'eau utilisée par la femme, ni de faire le rousl. طيب وهذا هو المعتمد في المذهب. Et ça donc c'est la position officielle dans le madhab, comme l'a mentionné l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dans l'Umm, et également l'imam al-Baghawi ainsi que l'imam al-Ghazali et d'autres, alhamdulillah rabbil alamin. À ce sujet d'ailleurs il y a un hadith, à ce sujet qui est mentionné, comme l'a mentionné al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dans Bulugh al-Maram, où ce hadith عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. Donc ici, Ibn al-Attar, il a précisé cette mas'ala, ce point, car on a un hadith. Ibn Hajar l'a mis également dans son livre, Bulugh al-Maram. Et ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'un homme qui avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de se laver du reste de l'eau utilisée par l'homme et vice versa, et que chacun d'eux puise de l'eau. Cependant, on a un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith ibn Abbas radhiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait du reste de l'eau utilisée par Maïmouna radhiyallahu anha. Ainsi, les auteurs du livre As-Sunan rapportèrent aussi que l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était lavée avec une jatte d'eau, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu utiliser le reste. Alors elle lui dit: j'étais en état de grande souillure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: l'eau n'est pas souillée. Hadith qualifié authentique par At-Tirmidhi et Ibn Khuzayma. Et ce hadith est également rapporté il est également mentionné par Ibn Hajar al-Asqalani dans Bulugh al-Maram. Donc l'avis le plus juste et le mu'tamad dans le madhab al-Shafi'i, c'est qu'il n'est pas du tout détestable de se laver avec de l'eau qui a été utilisée par la femme, et vice versa. Tamam, Jayid. Ensuite, qu'en est-il, barakallahu fikum? Il mentionne Ibn al-Attar que à ce sujet, donc, son statut, le statut de l'eau utilisée par la femme est semblable et similaire à celui de l'homme. Ensuite, il y a une mas'ala, il y a un point qui mentionne Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala, c'est la mas'ala des ad-dafa'ir, les tresses de la femme. Les tresses de la femme lorsqu'elle fait son rousl, etc. Il dit ابن العطار رحمه الله تعالى: لا يمنع وصول الماء إلى داخل ضفائر الشعر بلا شك لا يلزمها نقضه. Donc il dit: فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الماء إلى داخل ضفائر الشعر بلا شك لا يلزمها نقضه. Donc si c'est des petites tresses, des petites tresses, etc. إلى آخره, tamam, légères, et que cela, les tresses, n'empêchent pas l'eau d'arriver
à l'intérieur des cheveux, à la racine, etc. إلى آخره. طيب, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal et il n'est pas nécessaire de retirer les tresses. هذا في المذهب. Parce que dans d'autres fuqaha, dans d'autres madhahib, certains demandent que les tresses se retirent, notamment. Il est rapporté que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, comme le mentionne Ibn Qudama al-Mughni, c'est ce qu'il dit. Il dit que al-ha'id tanqudu sha'raha wa fil janabah la tanquduh. Donc il dit que la femme qui a ses menstrues, elle doit retirer ses tresses. Tandis que si c'est le janaba, elle ne retire pas ses tresses. Walakin fil madhab al-mu'tamad, c'est que tant que ça n'empêche pas l'eau d'atteindre les cheveux, etc. إن كان الضفر يمنع وصول الماء لازمها نقض شعرها. Tant que cela n'empêche pas l'eau d'atteindre la racine, etc. إلى آخره, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de retirer. Si cela empêche, là oui. Si cela empêche, oui. Mais là, on va le faire en fonction d'une règle qui est importante, c'est ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ce qui est nécessaire pour accomplir un acte nécessaire devient lui-même obligatoire. Ce qui est nécessaire pour faire un acte obligatoire devient lui-même obligatoire. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Et ça, c'est une règle. C'est une qaïda fiqhiyya. Une qaïda qu'on peut mettre sous une manière encore plus large, qui est al-wasa'il laha ahkam al-maqasid. Les moyens ont les mêmes statuts que les buts. Et ça, c'est une qaïda fiqhiyya fil madhab. Ça, c'est une règle juridique présente dans al-madhab. Tamam. Jamil. Donc, tout ce qui peut empêcher l'eau d'atteindre les cheveux, etc., ça, on le retire. يقول كذلك, il dit encore également Ibn al-Attar رحمه الله تعالى, وإن كان مدهونا بدهن لا يلزمها إزالته لأنه لا يمنع وصول الماء. Si, barakallahu fik, il y a de la graisse, elle n'est pas obligée de les retirer aussi. Elle n'est pas obligée de retirer la graisse qui est sur ses cheveux. Car la graisse n'empêche pas l'eau d'atteindre les cheveux, d'atteindre la racine, etc. طيب. Donc ça, c'est la position également في المذهب, comme l'a mentionné Ar-Ruwayani في بحر المذهب, et également Dimyati في إعانة الطالبين. تمام. جيد. Donc, les fuqaha shafi'iyya ne font pas de distinction entre son rousl min al-hayd wa al-nifas, que ce soit un lavage pour les menstrues ou bien pour les loki ou les lochi, ou un lavage pour al-janaba. Un lavage pour al-janaba. Donc al-janaba, c'est l'état qu'elle se trouve si il y a eu rapport ou bien s'il y a eu écoulement de sperme ou autre, etc. C'est pareil. C'est le même statut. Il précise par contre que si les cheveux ont été teints par quelque chose qui contient quand même, on va dire, des éléments, les cheveux ont été teints par quelque chose qui contient des éléments qui empêchent l'eau d'atteindre les cheveux, la racine des cheveux, etc. Là ici, naam. Là ici, on retire aussi également cette chose-là pour pouvoir laver et faire son rousle convenablement. Tamam. جيد. ويستحب إذا وجدت طيبا أن تتبع أثر الدم لإزالة الرائحة الكريهة. تمام. ويستحب إذا وجدت طيبا أن تتبع أثر الدم لإزالة الرائحة الكريهة. أن تتبع الدم لإزالة الرائحة الكريهة. Donc, qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, et il est recommandé, mustahab, mustahab, il est recommandé, si la femme trouve un parfum, quelque chose, avec une bonne odeur, etc., tamam, et ben, d'utiliser cela, de suivre les traces du sang, etc., sur le corps et d'utiliser ce petit parfum, etc., pour enlever la mauvaise odeur. Tamam. Et le mieux, c'est al-misk, yaqul. Ou bien autre chose. ثم غيره من الطيب. أو ثم غيره من الطيب. Tamam. Et si elle ne trouve rien, dans ce cas-là, كفى الماء. فإن لم تجد كفى الماء. Et si elle ne trouve pas de quoi utiliser, etc., alors le ma, ça suffit, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala.
لا بأس بإذن الله عز وجل. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala? Il poursuit ensuite en précisant un point, une mas'ala. C'est que la femme, une fois qu'elle n'a plus ses menstrues, et une fois qu'elle a plus ses loquis, etc. Donc ici, elle est tahira. Tahira dans le sens où il n'y a plus d'écoulement, la période est terminée, walhamdulillah. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, Ibn al-Attar, yajibu alayha. Il lui est obligatoire de se laver. Les حق الزوج فلو امتنعت فله إجبارها عليه. فله إجبارها عليه. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Attar rahimahullah ta'ala? Il dit que elle lui est obligatoire de pratiquer son ghusl à la fin de sa période menstruelle ou une fois que les loquis sont terminés, etc. ila akhirihi. Tamam, une fois qu'elle est pure. Il lui est obligatoire de telle sorte que il est obligatoire car c'est le droit de l'époux. Pourquoi il précise Ibn Attar que c'est le droit de l'époux? لماذا? Il explique cela Ibn Attar لأن tant que la femme elle est sur cette période, tant que la femme elle n'est pas pure, l'homme, l'époux ne peut pas avoir de relation intime avec son épouse. Donc ici il dit les حق الزوج par rapport au droit de son époux, pour pouvoir respecter le droit de son époux, étant donné que pendant la période, خلاص, pendant la période, t'es معذورة, tu as une excuse شرعية, انتهى الأمر. Mais dès lors que tu n'as plus cela, dès lors que la période est terminée, tu te dois impérativement de pratiquer ton ghusl, لحق الزوج, لحق الزوج, pour pouvoir respecter le droit de quoi donc? De l'époux. Si ce dernier, voilà, il veut son droit, etc. et l'akhiri, afin que tu sois en mesure de pouvoir, jazakillahi khairan, de pouvoir, bien évidemment, répondre à cette demande. Tamam, jayid. Et ici, il ramène une petite mas'ala, encore. Bon, les fuqaha, ils précisent, ils vont loin dans les certains détails, etc. et l'akhiri. Il dit وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلِ الْحَيْضِ عَلَيْهَا على الأصح. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne ici concernant l'eau. À qui revient l'achat de l'eau si cela doit être nécessaire pour pratiquer le ghusl? Si cela est nécessaire pour pratiquer le ghusl. Tamam. Alors, Ibn al-Attar, rahimahullah ta'ala, que l'avis le plus juste, le mu'tamad fil madhab, c'est que si c'est un ghusl parce qu'elle a ses menstrues, alors thamanu ma'i ghusl al-hayd alayha. C'est à elle que revient d'acheter l'eau, si l'eau doit être achetée, si l'achat de l'eau est nécessaire, c'est à elle que revient d'acheter de l'eau si c'est pour se laver de son ghusl, de ses menstrues, pardon. لكن فلو جمعها الزوج أو نفست وجب عليه ثمن ماء الغسل على الصحيح. على الصحيح. تمام. Par contre, si l'époux a eu des relations avec son épouse, des relations intimes, ou bien si son épouse, barakallahu fikum, elle a eu les loki, etc., ou les lochi, dans ce cas-là, le prix revient à l'époux. وجب عليه ثمن ماء الغسل على الصحيح. تمام. أيوة. Ça revient à eux deux. طيب. ابن العطار رحمه الله تعالى poursuit en disant ويجوز له وطأها بعد وطئها ثانيا وثالثا من غير غسل ولكن يستحب أن يغتسل أو يتوضأ لكل مرة. أو يتوضأ لكل مرة. Oh, نعم. Donc, il dit, il est tout à fait permis pour l'époux d'avoir des relations intimes avec son épouse une fois, deux fois, trois fois, sans pour autant se laver. C'est-à-dire sans pour autant se laver entre les relations. Tamam. Aïwa. Cependant, il est recommandé. Yustahab.
il est recommandé, cela est meilleur, de pratiquer le ghusl, ou bien au minimum al-wudu. Ou bien au minimum al-wudu. Et on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, min hadith Abi Sa'id al-Khudri, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Le hadith dit, lorsque l'un d'entre vous souhaite avoir des rapports intimes avec son épouse durant la nuit, ensuite il veut recommencer encore, فليتوضأ, qu'il fasse les ablutions, qu'il fasse les ablutions. تمام, فليتوضأ. طيب هكذا. تمام, جيد. Ensuite, il poursuit encore en disant ويجوز للزوجة تمكين الزوج من الاستمتاع بها قبل الاغتسال فيما فوق السرة وتحت الركبة من الحيض والنفاس ويحرم عليها التمكين فيما عدا ذلك في هذه الحال. Ensuite, il est permis à l'épouse, il est tout à fait à l'épouse de permettre à son époux d'avoir des relations avec son épouse durant ses règles, durant ses menstrues et ses loquis, à partir du moment où la partie entre le nombril et le genou est inaccessible. On ne touche pas cette partie-là. Après, en dehors de ça, il fait ce qu'il veut. En dehors de cela, il fait ce qu'il veut. Donc, il est permis à la femme de laisser son époux, d'avoir des relations avec son époux, etc., à partir du moment où la partie entre le nombril et les genoux, barakallahu fikum, est inaccessible. Tamam, jayid. Voilà. Là, par contre, cette zone, il n'y a pas accès. Mumtaz. Comme il dit, ويحرم عليها التمكين فيما عدا ذلك في هذه الحال. Durant cette période-là, tamam, elle lui est interdit de lui laisser l'accès à cette zone-là. Et naam, la taqbal. Elle n'accepte pas. Elle ne laisse pas l'accès à cette zone-là. طيب, et naam, la ta'ata lil makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Cette zone-là, la mamnou'. طيب, هذا هو. Telle est la position du madhab. فلو ضاق وقت الصلاة وجب عليهما الاغتسال أو التيمم إن لم يجدا الماء. Une fois que le temps de la salat arrive, là il est obligatoire de pratiquer le ghusl. C'est-à-dire qu'une fois que la femme elle est pure, etc., ou une fois que voilà, elle a un tas de janabat, etc., elle peut faire son ghusl à n'importe quel moment. Elle n'est pas obligée de le faire à l'instant T, à al-fawr, tout de suite. Là, abadan. Par contre, si le temps de la salat est arrivé, et s'il reste peu de temps pour l'accomplir, là, il est obligatoire. Car on rentre dans la règle qu'on a citée auparavant. Ce qui est nécessaire pour pratiquer un acte obligatoire devient lui-même obligatoire. Et là, la salat est obligatoire. Le ghusl, il est recommandé, il faut le faire, il est obligatoire aussi si on veut accomplir la salat. Donc par conséquent, là, il nous est obligatoire, fil hal, à l'instant T, de vite pratiquer le ghusl pour pouvoir accomplir notre salat dans son temps imparti. طيب والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار ونسخة إن شاء الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.